Bonjour tout le monde, je vais vous parler de PayPart. Donc c'est un toolkit de réalité augmentée qui est basé sur Processing et du coup là on fait la part belle à pas mal de logiciels comme Scratch ou Python qui sont faciles à utiliser. Et Processing c'est un petit cousin de ces logiciels qui a été développé au MIT par Casereas et Ben Fry. Donc, qui est issu d'un projet de recherche et qu'aujourd'hui il y a une très grosse communauté Processing dont je fais un peu partie, donc c'est pour ça que je fais un peu leur pub ici. Donc ça a été designé au départ comme un premier langage de programmation. C'est-à-dire que c'est fait pour être simple, c'est un des rares langages de programmation où on peut taper juste une ligne et on a quelque chose qui s'affiche à l'écran. Donc c'est utilisé partout dans le monde, dans des classes, surtout dans les écoles de design, ou dans les écoles d'art, dans le supérieur. Alors après, j'ai pas trop d'informations sur le niveau collège-lycée, à quel point c'est utilisé. Donc c'est utilisé dans l'école d'art. Donc Processing c'est un projet open source. Donc il y a pas mal de projets open source qui gravitent autour. Donc je vais d'abord faire un petit exemple de Processing. Donc voilà par exemple un bout de code Processing très simple où on a vraiment une instruction background 0 pour mettre à 0 toute l'image et ensuite ellipse pour faire une ellipse, mouse X, mouse Y pour avoir la position de la souris et 100 pour avoir la taille, ce qui donne du code qui fait ça. Donc ça veut dire qu'avec 3 lignes, on va arriver à avoir du code interactif et qui visuellement va donner quelque chose. Et si on veut changer la taille, on peut changer la taille dans le code ou changer la taille de manière un peu plus interactive. Donc je suis allé sur internet voler un peu de code. Donc c'est pas voler parce que c'est sous Creative Commons. J'ai le droit si je dis qui c'est. Du coup c'est un code, donc ça c'est le code d'une étudiante de l'université Adélaïde. Donc en fait qui est tiré du site Open Processing. Donc qui est une plateforme de partage en fait d'applications de processing. Et il y a beaucoup de professeurs qui demandent à leurs étudiants de rendre leurs exercices sur ce site-là, puisque c'est facile d'accès, facile à envoyer, et c'est que du texte. Donc le copier-coller marche très bien, contrairement à d'autres langages. Donc voilà, donc ça. Donc qu'est-ce que ça donne? Ça donne un joli petit motif comme ça. Sauf que pour arriver à ce motif-là, l'étudiant n'a pas passé des heures à essayer de réfléchir à son code, à savoir comment mettre ses boucles. C'est vraiment très itératif comme processus. Donc par exemple pour récupérer la couleur, il y a un sélecteur de couleurs dans Processing. Pour avoir les différentes tailles, c'est de laisser erreur. Donc par exemple c'est assez facile dans Processing d'avoir un petit slider et puis avec exactement le même code mais un slider sur la valeur de la rotation, on peut s'arrêter et avoir la rotation qui nous plaît et après rendre ça au professeur. Donc voilà un petit peu pour le côté processing. Ensuite sur le côté PayPart, donc PayPart c'est une bibliothèque processing. Donc j'essaye de suivre un peu la philosophie processing. Donc l'idée c'est que c'est un projet que j'ai commencé dans ma thèse pour faire de la réalité augmentée pour aider au dessin. Donc là il y a une petite illustration en bas. Donc j'ai fait par exemple des traits de construction augmentés. On va projeter des traits de construction, on va projeter des lignes interactives et ça va être un support pour créer du dessin sur la feuille de papier. Donc l'idée c'est de la réalité augmentée. Donc là PayPart je disais que c'est une bibliothèque de réalité augmentée et donc j'essaie de couvrir on va dire un large spectre de réalité augmentée. Donc de la réalité augmentée on va dire plus classique, donc on appelle see-through ou vue à travers. Alors hop, je recule un peu ça. Vue à travers, ou alors là on a toujours le même code que tout à l'heure. Et l'idée c'est que c'est le code processing va marcher directement dans les feuilles de papier. Et donc ça c'est la réalité augmentée, donc je disais qu'on voit un peu tous les jours. Et il y a un gros problème à cette réalité augmentée. Donc c'est bien parce qu'on voit les choses apparaître, mais il faut tenir la caméra et il faut regarder l'écran. Pardon, désolé, si vous vomissez. Donc l'intérêt de la bibliothèque PayPart, c'est que cette réalité augmentée,
on va remplacer cette vision à travers l'écran par de la projection. Donc l'idée c'est qu'on va avoir un ensemble vidéoprojecteur caméra qui est calibré, et une caméra de profondeur qui fonctionne avec pour créer une surface tactile. Donc ça, l'idée c'est que la bibliothèque s'occupe de tout ça pour vous, donc, et que en fait, les utilisateurs aient accès uniquement à un repère, à des repères qui sont plus logiques, comme un repère pour la table et un repère par feuille de papier interactive. Et donc de la même manière qu'on va gérer une fenêtre et des événements souris, là on va gérer dans le monde physique des feuilles de papier et des entrées tactiles avec la main. Donc en pratique, j'ai un petit exemple de code d'une application complète, un exemple d'application complète. Donc là c'est un exemple qui fait à la fois donc, soit projection, soit réalité augmentée, donc Sishu, à travers la caméra. Donc là vous avez vu à travers la caméra. Donc l'idée c'est qu'on va créer, initialiser la bibliothèque, lui dire d'aller chercher toutes les feuilles de papier. Donc là on a une feuille de papier, donc c'est la fenêtre à droite. On a une fenêtre de papier et après de suivre la position des feuilles de papier. Donc on a d'un côté ça et de l'autre côté les éléments interactifs donc qui suivent la logique processing, donc, qui est aussi la logique Arduino, parce qu'Arduino a repris l'IDE processing et a repris cette logique-là de setup draw, parce que donc setup c'est ce qui s'exécute une fois et draw c'est la boucle de rendu, donc c'est ce qui va gérer tout ce qui est affiché à l'écran et on va pouvoir gérer aussi les entrées clavier assez facilement, les entrées souris. Donc là l'idée c'est que dans la partie paper screen, donc on a un écran feuille de papier qui va faire du 21-29-7, qui va être donc là c'est un nom pas très user friendly, mais c'est cette feuille là qui s'appelle A3 small 1 qui va coder en fait sur l'ensemble des marqueurs. Après, voilà. Donc l'idée c'est qu'on peut utiliser des marqueurs, on peut utiliser aussi d'autres bibliothèques, et ensuite voilà, du rendu très simple. Donc pour conclure, donc, je vais faire une démonstration de tout ça donc avec des applications un peu plus avancées. Donc on fait du projection mapping, donc des surfaces tactiles avec cette bibliothèque là, de la réalité augmentée classique, de la réalité augmentée projective. Du coup je vais faire une petite démonstration ce soir en fin d'après-midi, d'interaction avec des interfaces tangibles avec des petits pions qui sont interactifs. Donc sinon dans ma thèse j'ai travaillé donc, avec des aides au dessin, avec de la manipulation 3D ou avec de la création 2D. Et voilà, donc pour faire le lien aussi avec la robotique, j'ai récupéré un petit robot Poppy que Flowers m'a gentiment prêté. Et donc Poppy s'intègre très bien donc, via des ponts assez bizarres comme le pont Ruby dont ils ont parlé ce matin. Donc PayPart ça marche en processing, donc ça marche en Java parce que c'est native Java. Ça marche en Python via Jython, donc si vous voulez faire des cours en Python et avoir du rendu processing et de la programmation Poppy, c'est tout à fait possible. Ça marche aussi en Ruby et tous les logiciels, tous les langages qui s'exécutent sur la JVM. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur processing, il y a des petits liens. Hello Processing, il faut aller voir avec Daniel Schiffman qui est quelqu'un d'assez exceptionnel, mais il parle, c'est en anglais. Et sinon, voilà, des liens vers le projet, l'équipe de recherche. Comme on est un tout petit peu en retard, ouais. Je propose pour les questions, à la limite, peut-être les personnes intéressées peuvent les poser directement ce soir. Ouais, pas de souci. Ce qui va faire la démonstration qui aura lieu ici entre 16h20 et 17h20. Ouais. Merci beaucoup.